Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de la prophétie de Osée, le chapitre 2, le verset 14, qui dit ceci. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est attirer dans le désert pour un tête-à-tête. Attirer dans le désert pour un tête-à-tête. Le désert est le symbole de la souffrance dans la Bible. Le désert est le symbole du vide. C'est le lieu où souvent nous passons pour pouvoir être éprouvés. Jésus, pendant 40 jours, a été conduit dans le désert. Le peuple d'Israël, pendant 40 ans, a été également conduit dans le désert. Et le désert, donc, est un lieu où nous faisons face à face avec le Seigneur, où les amis, les connaissances, nos proches nous abandonnent. Le désert symbolise donc la souffrance, la solitude, l'épreuve. Et ici, nous voyons que Dieu dit que je vais l'attirer dans le désert. Dieu va attirer Israël dans le désert. Dieu va t'attirer, toi mon frère, dans le désert, dans le lieu de la souffrance, afin de pouvoir te parler, afin de parler à ton cœur. Oui, frères et sœurs, la souffrance est souvent un bon conseiller. La souffrance, l'épreuve vient dans notre vie pour nous ramener quelquefois sur le bon chemin. N'aie pas peur de souffrir pour Dieu. N'aie pas peur de passer par les temps d'épreuve lorsque le Seigneur trouve cela nécessaire. Dieu t'envoie ainsi dans le désert pour pouvoir te parler. Dans le désert, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'opulence. Dans le désert, il n'y a pas d'assistance des frères et des sœurs. Tu restes face à face, seul avec ton Dieu, et Dieu parle à ton cœur. Oui, quelquefois, Dieu t'attire dans le désert. Subitement, tu vois que dans ta vie, rien ne marche. Alors que tu mets tous les moyens pour que ça marche, c'est le désert. Ton entreprise qui était une entreprise qui marchait bien avec de bons bénéfices, voilà que rien ne marche aujourd'hui pour ton entreprise. C'est le désert. Ce mariage qui a été célébré en grande pompe passe également aujourd'hui par des temps, des moments troubles. C'est le désert. Et Dieu veut te parler certainement. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut que dans cette souffrance, tu puisses lui parler. Quelquefois, Dieu peut même t'attirer jusque dans la prison pour pouvoir te parler. Parce que quand tu es en prison, tu es seul face à ton Dieu. Et Dieu te parle ainsi. Et il y a beaucoup de conversions qui ont eu lieu dans la prison. Le désert peut être aussi le symbole de la maladie. Quelquefois, on passe par des moments de maladie, par des temps de non-accomplissement, par des prières non exaucées. C'est le désert. Et Dieu veut certainement que tu t'approches de lui. Le don précieux que Dieu t'avait fait se retrouve être un point saillant dans ta souffrance. Oui, c'est vrai que ça pouvait constituer un élément de bénédiction, mais voilà que cette bénédiction se transforme en malédiction pour toi. C'est le désert. Dieu t'attire dans le désert pour te parler. Aie donc les oreilles pour l'écouter. Aie donc le cœur pour l'écouter et de changer ce qu'il y a à changer, de persévérer sur le faux pour qu'en sortant du désert, tu vois la gloire du Seigneur. Que Dieu te garde au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous attires quelquefois dans le désert, contre le coup de la vie, là où tout semblait bon, là où tout semblait impeccable. Subitement, le malheur peut tomber sur nous. Là où nous pensions que nous étions à l'aise, que tout pouvait nous réussir, là où nous pensions que nous ne pouvions pas échouer, subitement, nous échouons. Subitement, nous tombons. Seigneur, tu nous conduis ainsi dans le désert. Tu nous conduis dans le désert pour parler à notre cœur. Parce qu'au milieu du bruit, nous ne t'attendions pas. Seigneur, que ces frères et sœurs que tu as attirés toi-même dans le désert puissent comprendre le symbole que tu veux leur montrer, les enseignements que tu veux leur donner, et qu'ils puissent prendre cela au sérieux. Père, soutiens-les. Soutiens tous ceux qui sont dans le désert. Le désert, c'est aussi tous ces frères et sœurs qui facilement se sont retrouvés dans l'hexagone et tout d'un coup sont devenus des sans-papiers. Père, c'est le désert pour eux. Soutiens-les et souviens-toi d'eux. Ceux qui ont eu tous les diplômes nécessaires et subitement n'ont pas d'emploi, n'ont pas de travail, qui sont refoulés aux portes de l'embauche. Seigneur, ils sont dans le désert. Souviens-toi d'eux et parle à leur cœur. Ceux qui refusent de t'accepter, de marcher selon tes commandements.
ceux qui refusent de s'engager avec toi. Seigneur, souviens-toi d'eux et parle à leur cœur. Nous prions, Éternel, notre Dieu, afin que tu te souviennes de nous, nous qui passons par le désert, et sors-nous du désert. Nous te confions notre journée de mardi. Bénis cette journée. Permets que ce soit une journée fructueuse, une journée de victoire. Nous sortirons pour vaquer à nos occupations, pour aller à l'école, au travail, pour aller rendre des visites, pour aller signer des contrats, pour aller taper, toquer aux portes de l'emploi. Seigneur, que les portes s'ouvrent pour nous, au nom de Jésus. Nous sortirons pour aller prendre des soins parce que malades. Seigneur, guéris-nous. Permets que nos allées et venues soient sécurisées au nom de Jésus-Christ. Père, sors-nous du désert et envoie-nous dans cette terre verdoyante, dans ce lieu où il n'y a qu'une abondance au nom de Jésus. Merci parce que tu nous bénis. Nous sommes dans une journée de grâce, une journée de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain mercredi à 5h30. Shalom.